les yeux fermés. Mais c'est aujourd'hui, en fait, ce soir, heure d'Italie. Ça va être cet après-midi pour nous que vont s'ouvrir ces Jeux olympiques de Milano Cortina, qui ont lieu dans le nord de l'Italie. Yves Poirier, envoyé spécial de TVA Nouvelles, est sur place. Salut Yves. Oui, bonjour Marie. Bon, le grand stade, le célèbre stade San Siro, on s'attend à quoi? Un grand déploiement, un gros spectacle quand même. La barre est haute. Là, les dernières cérémonies d'ouverture de jeux ont été spectaculaires. Oui, ben absolument. Je suis allé faire un tour d'ailleurs ce matin. Puis je peux te dire d'entrée de jeu, Mario, que les organisateurs de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques d'hiver à Milan ont vraiment la météo, encore une fois, de leur côté aujourd'hui. C'est une autre journée ensoleillée. Il est 12h30 ici. On atteindra en principe 12 degrés Celsius. Aujourd'hui, une autre journée printanière. Et ce soir, pour la cérémonie qui est prévue à 20h, heure locale, le ciel sera dégagé, donc pas de pluie ce soir. Et là, je suis allé ce matin, si vous avez accès à la télé, via Cube, vous allez voir des images de la préparation. Oui, ça se passe, comme tu l'as dit, Mario. Oui, c'est à l'emblématique stade de San Siro. Pour les gens qui aiment le foot là ou le soccer, on joue habituellement les matchs de l'Inter, de l'AC Milan, cet endroit-là. C'est un stade à ciel ouvert quand même, beaucoup de sécurité policière sur le terrain. C'est ce que j'ai constaté tantôt. Une armée d'employés déjà et de bénévoles. En fait, on parle de 1200 volontaires au total pour la seule cérémonie de ce soir. Les gens vont s'amener tout au long de la journée. Du pain sur la planche, oui Mario, parce que on accueille à peu près 75 000 personnes ce soir pour cette cérémonie qui va durer 2h30. Le thème, c'est l'harmonie. Puis ça va se dérouler d'ailleurs simultanément sur 4 sites différents. Ça, c'est une première dans l'histoire olympique. Il y a 2 vasques également, Mario. Donc, non seulement ça se déroule à Milan, mais également à Cortina d'Ampezzo. Ça, c'est dans le nord, tout comme Livigno et Predazzo, dans les Alpes, directement sur les sites de compétition là-bas. Hier soir, je suis allé également au Duomo dans le secteur parce que c'était fermé. Je voyais des policiers partout en ville. Je me disais, qu'est-ce qui se passe? Il y avait un hélicoptère de la police au-dessus de notre tête. On avait fermé, bouclé le secteur parce qu'on réalisait encore là les derniers tests près du Duomo, derniers préparatifs en vue de la cérémonie de ce soir. Il y avait comme de la projection, si tu veux, Mario, des faisceaux de lumière là, sur la grande galerie commerçante juste à côté. Plusieurs invités ce soir, évidemment. Chanteuse Mariah Carey, le ténor italien Andrea Bocelli, présence également d'une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement, dont le vice-président américain J.D. Vance. Et ça fait jaser. Hein. Je vais faire entendre un Italien qui m'a accordé une entrevue ce matin. Lui, il dit parler au nom de plusieurs de ses concitoyens parce que Vance et Rubio ne sont pas les bienvenus, dit-il, chez nous en Italie. Il faut ensuite entendre un touriste allemand qui, lui, a voulu acheter un billet pour la cérémonie de ce soir. Attache ta tuque. Le prix des billets est exorbitant. Je regardais le site officiel tantôt. Ça va jusqu'à 2000 € le billet, donc plus de 2200 $ canadiens. Je te fais entendre des réactions, Mario. I don't like the arrive of Vice President of USA, però it's okay. J.D. Vance. J.D. Vance, Mr. Rubio and friends. He come here with 300 bodyguard. We are not Minneapolis. Well, when I had a look how expensive the ticket is for the open ceremony, it was about 700. So it was just about the tickets which were left, right? 700 euros? Yes. Ouais, donc les billets sont vraiment très, très chers pour la cérémonie de ce soir. Ce que je comprends, c'est que les moments les plus dispendieux, là, c'est la cérémonie d'ouverture, le patinage artistique, la grande finale du hockey. Il y a quelques événements comme ça. C'est généralement assez cher, les billets, mais il y a quelques événements comme ça où ça monte là, hors de prix, là. Oui, 700 €, c'est 1100 $ canadiens à peu près. Ça, c'est les billets les plus cheap, comme on dit en bon français, là. Et ce que je vais surveiller tantôt, je communiquais parce que je sais qu'il y a beaucoup de... Tu sais, il y a toujours des militants là, anti-Jeux olympiques. On dit que c'est polluant. On dit qu'on a d'autres priorités. C'est quand même des jeux qui vont coûter à peu près 6 milliards d'euros. Alors, il y aura manifestation à 18h, heure locale, donc à midi. Et ça va se passer justement à côté du stade, donc en périphérie du stade. Plusieurs personnes, semble-t-il, notamment des militants pour le logement abordable. Il n'y a pas juste ce combat au Québec, à Montréal, Mario. Ça se passe également à Milan, donc manifestation tantôt. J'irai voir ce que ça donne aux abords du stade. Des gens qui vont probablement brandir des banderoles, là. Je sais que j'en ai vu passer sur les réseaux sociaux où c'était écrit « Chasser les pollueurs ».
des Jeux olympiques. Alors, c'est toujours recouvert de pétrole noir, là, ce genre de banderole. Alors, plusieurs manifestations, effectivement, qui sont prévues, notamment une ce soir à 18h, à 2h, juste 2h avant les Jeux. Alors, c'est ça à surveiller. Ouais. J'ai croisé Mariah Carey dans les rues du centre-ville. Ah ouais. Quand tu te promènes à Milan, parce que bon, je regardais, moi je vais être là la semaine prochaine, je regardais les sites des Jeux. Le hockey, c'est quand même, tu sais, j'essaie de, mettons, à Montréal, là, c'est comme si tu avais certaines disciplines à Laval, d'autres à Brossard, tu comprends? C'est un peu éparpillé en banlieue, puis il y a des événements plus proches du centre. Mais mon point, c'est, est-ce que la ville est olympique? Est-ce que tu te promènes un peu partout, tu le ressens, des oriflammes, des touristes, des gens qui portent les logos olympiques? Est-ce qu'on le sent partout dans la ville? Ben, tu le sens quand tu es au centre-ville de Milan, ça c'est évident, Mario. Il y a des banderoles partout. Il y a une grande boutique de souvenirs, je t'en ai parlé il y a quelques jours, qui a été érigée d'ailleurs et exploitée par des gens de Brossard, des entrepreneurs. Quand tu es devant le Duomo, il y a des milliers de touristes. Là, tu sens clairement, tu vois les gens qui ont leur manteau USA, leur manteau Canada, ou peu importe le pays avec lequel ils participent. Mais quand tu sors, c'est-à-dire, moi, mon hôtel, c'est à peu près à 12 minutes de marche. C'est certain que quand tu as franchi peut-être, je sais pas moi, 100, 200, 300 mètres, ben là, c'est business as usual. Donc, tu as les boutiques, évidemment, tu as de la vie, mais tu sens pas vraiment la fièvre olympique quand tu sors. Quand tu t'approches des grands amphithéâtres olympiques, c'est certain que c'est impressionnant. Plusieurs d'entre eux ont été rénovés, d'autres ont été construits. Bon, il y a toujours des travaux à faire. Je lisais un article ce matin dans la presse, je crois, ou Radio-Canada, où on disait, pas plus tard qu'hier, il y avait des problèmes, donc, au hockey féminin entre l'Allemagne et la Suède. Ouais, la qualité de la glace. Ouais, puis il y a eu des problèmes dans la salle de bain, ça débordait. Des joueuses sont allées voir les Allemandes pour voir si on peut utiliser leur salle de bain. Ça a l'air que les Allemandes ont dit non. Ils ont dit non, arrangez-vous. Il y a des tuyaux également qui ont été... c'est pas dans l'esprit olympique de ne pas laisser l'adversaire faire son pipi. Oui, c'est ça. Mais quoi, tu sais quoi, l'Allemagne a perdu. Les filles de l'Allemagne, tant pis pour elles, Mario, elles ont refusé la salle de bain à l'équipe adverse et elles ont subi une défaite hier 4-1. Alors voilà, il y a plusieurs quand même épreuves aujourd'hui qui se poursuivent, patinage notamment, danse rythmique. Tu as également du curling, tu as hockey féminin également aujourd'hui. Je te rappelle hier que le match de la Finlande et du Canada du côté féminin a été reporté. Problème de gastro, match qui a été reporté au 12 février prochain. Alors, on surveille ça aujourd'hui. Ça reste, la journée Océane. Ça reste quelque chose d'un peu spécial quand même d'être dans une ville qui reçoit pas de neige. Milan reçoit essentiellement pas de neige. Il peut en tomber quelques flocons, on nous dit la nuit là, qui va fondre au fur et à mesure, mais c'est comme dans les montagnes, oui, tous les sites de montagne, il y a plein de neige, mais le cœur des Olympiques, Milan, c'est une ville qui n'est pas vraiment une ville d'hiver. Là. Non, j'ai l'impression de vivre le printemps en ce moment. Sérieusement, là, il fait tellement beau, Mario. J'ai presque le goût de me mettre en T-shirt, mais si je fais ça, je vais voir les Italiens se poser des questions et probablement se dire c'est probablement un Québécois. Parce que nous, on est comme ça au Québec. Hein. Tu as remarqué qu'au printemps, on se dévêtit puis on sort dehors, même s'il fait 10-12 degrés. Mais aujourd'hui, c'est magnifique. Mais effectivement, tu le disais tantôt, Mario, le site, il est éparpillé. À Milan, c'est 22 000 kilomètres carrés, ce grand site. Il y a 7 lieux de compétition. Juste entre Milan et Cortina, c'est 400 kilomètres de distance. Je regardais pour prendre un train éventuellement. Ben moi, en auto je vais le faire la semaine prochaine. Là. Je passe 3 jours à Milan, 3 jours à Cortina. Et je l'ai fait avec Google Maps. Là, je l'ai simulé. Avec aucun trafic, puis tout ça, c'est 4h47. C'est presque 5 heures. La route, elle est particulièrement sinueuse, Mario. Tu vas t'amuser. Puis elle va être encombrée de touristes. Ça fait que ça risque de prendre 5-6 heures, là, peut-être plus, entre les deux sites de compétition. Et Yves, merci beaucoup. Bonne cérémonie aujourd'hui. Hey, si tu crois, pendant ton trajet entre Milan et Cortina, tu nous feras des directs, Mario, à Cube. Ah, je vais te faire ça. Salut.